Bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série, une nouvelle vidéo consacrée à 5 films indiens récents à recommander. Alors, même principe que les vidéos précédentes, donc par film récent, j'entends des films qui datent de 3 ou 4 ans maximum. Le plus vieux ici sera de 2017. Par contre, petit disclaimer par rapport aux autres vidéos. Autant je pense que je me défends plutôt bien en ce qui concerne cinéma chinois au sens large, cinéma coréen au sens large et cinéma japonais, autant en ce qui concerne l'Inde, je suis nettement moins à l'aise. J'ai quelques bases de cinématographie indienne, j'ai quelques connaissances de base sur l'histoire de l'Inde et sa culture, mais on va pas se mentir, c'est clairement pas le sujet que je maîtrise le mieux, loin de là. Donc si je fais de temps en temps des petites erreurs, si j'écorne les noms, comme ça va certainement être le cas, ne soyez pas trop méchants avec moi à ce niveau. Mais n'hésitez quand même pas à me corriger pour autant, hein. Si je fais des erreurs, il faut me corriger. Voilà, ceci étant dit, allons-y, lançons-nous dans l'exercice et on va commencer par le tout premier film que je vais vous recommander, et il s'agit de Hindi Medium, donc réalisé en 2017 par Saket Chaudhary. Alors qu'est-ce que c'est l'histoire de Hindi Medium? C'est l'histoire d'un couple indien, un peu petit bourgeois, qui veulent à tout prix que leur fille de 5 ans parvienne à entrer dans une école, dans une des écoles les plus prestigieuses de l'Inde. Et alors ils font des pieds et des mains pour ça, mais malheureusement pour eux, ils n'y parviennent pas. Et ils apprennent en fait qu'il y a un programme d'aide aux plus démunis qui prévoit que ce type d'école très prestigieuse doit avoir un quota d'enfants issus de familles démunies. Et par conséquent, afin de réussir à ce que leur fille soit enrôlée, eh ben, ils font semblant d'être eux-mêmes démunis pour pouvoir y accéder. Donc il y a vraiment, c'est une comédie avec un côté un peu social. Je pense que c'est intéressant comme sujet parce que ça montre un certain esprit, un certain état d'esprit de la population indienne par rapport à la famille, par rapport à la réussite, et également par rapport aux inégalités qui sont quand même très importantes en Inde. C'est un sujet d'autant plus qui résonne un petit peu pour moi parce que ici à Hong Kong, il y a un peu le même type de problématique. Les parents veulent à tout prix que leurs enfants aillent dans les écoles les plus prestigieuses et ça pousse à des trucs totalement incroyables qui sont également présents dans le film, dans Hindi Medium, avec des enfants de 4 ans qui se retrouvent à passer des entretiens d'embauche quasiment pour pouvoir rentrer dans les établissements les plus prestigieux. Enfin, ça n'a un peu aucun sens. Mais le fait que ce soit en Inde et que ce soit également le cas à Hong Kong me donne à penser que c'est un héritage britannique qui est probablement encore amplifié par le côté très famille de ce type de culture. Donc le concept est assez amusant et le film est vraiment bien traité. Il y a des personnages très bien campés, très attachants. Le père est joué par Irfan Khan, que vous avez probablement vu dans les Jurassic World, que vous avez peut-être vu également dans un film appelé The Lunchbox. C'est vraiment qui est malheureusement décédé assez récemment. Et c'est vraiment un très bon acteur, un acteur très versatile, capable de tout, et il parvient à rendre son personnage de père un petit peu dépassé, très attachant. Je pense qu'il contribue énormément au fait que le film soit très sympathique. Petite précision, et ça je vais la faire à chaque fois que ce sera le cas, il n'y a pas de séquence de danse ou de chant dans ce film. Ce qui est un peu le cliché des films Bollywood, mais il faut savoir donc que ce n'est pas systématique, même s'il y a beaucoup de films qui le font, ce n'est pas à chaque fois le cas, et dans Hindi Medium en tout cas ce n'est pas le cas effectivement. Donc je trouve que le film marche vraiment bien quand il montre à quel point l'absurdité de ce qui est demandé aux parents et aux enfants
sans finalement avoir à trop pousser le degré de fantaisie. Il suffit simplement qu'il se calque sur la réalité et ça suffit pour avoir des situations à la fois drôles et qui font réfléchir par rapport à ce que ça indique par rapport au pays, à la culture. Il y a également le thème de la corruption qui est présent. Donc un certain nombre de thèmes finalement qui sont assez, je pense, assez importants en Inde et donc qui aident à mieux comprendre certains aspects de la culture tout en ayant un film relativement léger, assez amusant et avec un message positif pour un peu plus de compréhension entre les différentes classes sociales et les personnes. Donc Indie Medium, très sympa. Bonne petite comédie sociale que je vous recommande. Deuxième film indien que je vous recommande, c'est Pan Mafti, réalisé en 2018 par Sanjay Leela Bhansali. Alors, Sanjay Leela Bhansali, vous le connaissez peut-être parce que c'était le réalisateur de Devdas. Devdas qui était un des films indiens les plus connus, qui avait une sortie en DVD en France, si je ne m'abuse, et qui est connu pour les visuels extrêmement élaborés de ces films. Alors il se trouve que moi, je ne suis pas un fan de Devdas. Alors, ça va peut-être faire crier les amateurs de Bollywood. Devdas est absolument magnifique visuellement, mais j'ai beaucoup de mal avec l'histoire et les personnages que je ne trouve absolument pas attachants. Mais quoi qu'il en soit, donc dans Pan Mafti, c'est l'adaptation, la relecture, on va dire, d'un poème très célèbre en Inde, et c'est donc l'histoire d'un roi indien, Saladin, durant le XIIIe siècle, si je ne m'abuse. Attention, là, j'entre dans un territoire un peu difficile, je vais peut-être faire des erreurs, et qui tombe amoureux, sans même l'avoir vu, de la reine Pan Mafti dans le Rajasthan, et qui va mobiliser son armée afin de pouvoir avoir accès à la reine en question. Alors Pan Mafti, quelque part, c'est vraiment du Bollywood tel qu'on se l'imagine, c'est-à-dire avec ses costumes magnifiques, ses palais, ses paysages, ces séquences de chant et de danse. Là, il y en a pour le coup, particulièrement bien chorégraphiées, avec une figuration abondante. Et c'est vrai que visuellement, Pan Mafti, mais ça claque comme c'est pas permis, c'est vraiment d'une beauté à tomber, c'est magnifique. Évidemment, les acteurs sont à l'avenant, ils ont tous des têtes de mannequins tout à fait parfait visuellement, il n'y a rien à redire à ce niveau. Le film a été beaucoup critiqué par les nationalistes hindous par rapport à la manière dont était montrée la reine. Alors parce qu'il y a un gros problème sur ça, puisque le roi Saladin est musulman et les Rajputs dont Pan Mafti fait partie sont donc hindouistes. Et donc ça crée un certain... Enfin, il y a des tensions bien connues en Inde par rapport à ces questions-là, et c'est pas amélioré récemment avec le développement du nationalisme hindou. Donc Pan Mafti a souffert un peu de ces critiques, mais il n'empêche que moi je trouve que le film est vraiment magnifique. Alors magnifique donc visuellement comme je l'ai dit, mais je trouve aussi qu'il y a toute une ambiance très solennelle et très mythologique quelque part. Moi j'ai trouvé que ça avait des côtés un peu guerre de Troie en fait. C'est le même principe que les Athéniens et autres qui essayent de récupérer la belle Hélène. Là c'est la reine Pan Mafti. Il y avait un peu de ça je trouve dans Pan Mafti, avec des concepts d'honneur mis en avant, avec l'amour pur par rapport
à l'amour basé sur le désir tel qu'il est éprouvé par Saladin, le désir, l'ambition. Il y a vraiment des éléments très mythologiques là-dedans. Seul point noir, c'est que c'est un petit peu long, peut-être un peu trop long, 2h40. Et les effets spéciaux numériques sont pas toujours tout à fait au niveau. Hein. Parfois, c'est pas génial, mais ces points noirs mis à part, si vous voulez une fresque à grand spectacle avec vraiment des images absolument magnifiques, une certaine idée du spectacle indien tel qu'ils sont capables de le faire quand ils sont à leur meilleur, Pan Mafti, c'est vraiment une très bonne référence. Très bon film que je recommande chaudement. Le troisième film que je recommande, c'est un film de 2019. Alors il a déjà un petit peu eu un très léger buzz, hein, parce que bon, par définition des films indiens ça n'a jamais des gros buzz en France, mais il s'agit de Jallikattu, réalisé par Lijo José Pellicetti. Il avait été présenté au PIF, le Paris International Film Festival, il y a pas longtemps, il y a au moins quelques mois, voire plus. Et donc Jallikattu, c'est un film du sud de l'Inde qui part sur un concept assez surprenant, puisque c'est en fait dans un petit village une vache qui devait être tuée, qui parvient à s'échapper et qui commence à foutre le bordel dans le village, et tous les villageois se mettent à essayer de l'attraper. Et en fait, cette situation va révéler tous les problèmes latents qu'il y avait entre les différents villageois, et ça va les plonger au fur et à mesure dans une espèce de folie destructrice. C'est un film qui est aux confins du fantastique. Il y a quasiment que la toute fin où ça part dans le fantastique. Mais c'est un film assez fascinant. Alors, de ce que j'ai remarqué, il semblerait que souvent les films du sud de l'Inde sont beaucoup plus rugueux, beaucoup moins kitsch, on va dire, beaucoup moins flamboyants que ce que peuvent l'être les films bollywoodiens classiques. Dans les films du sud de l'Inde, c'est souvent assez sale, c'est souvent beaucoup plus pauvre. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'est pas maîtrisé techniquement, bien au contraire. Jallikattu, vraiment au niveau du montage, au niveau de l'ambiance sonore, au niveau de la réalisation, c'est extrêmement travaillé et extrêmement maîtrisé. C'est vraiment impressionnant de ce point de vue-là. Et on se laisse vraiment emporter dans cette espèce de tornade de sentiments destructeurs qui se dévoilent au fur et à mesure. Dès le début, il y a une ambiance déjà assez lourde qui est mise en place, et ça va rester pendant tout le film, et ça va aller en empirant. C'est un film assez court, à peine un peu plus d'1h30 si ma mémoire est bonne. C'est également, comme Indie Medium, un film sans scène de chant, sans scène de danse, qui, il est vrai, aurait peut-être un peu cassé l'ambiance du film. Donc c'est une très bonne chose à ce niveau, et la faible durée aide aussi à vraiment aller à l'essentiel et à pas avoir de gras pour le coup. Et donc c'est un film intriguant, original et vraiment recommandé. Si vous voulez voir une autre facette du cinéma indien, c'est tout à fait intéressant. Donc Jallikattu. La quatrième recommandation, c'est un film de 2019 intitulé War, réalisé par Sinart Anand. Alors, War, il y a beaucoup de choses à en dire. À la base, en fait, je pensais recommander Baggy 2 avec Tiger Shroff. Et puis, entre-temps, j'ai vu Baggy 3 et entre-temps, j'ai vu War. Et je me suis dit, non, clairement, War est le meilleur film dans cette série de films d'action indiens avec gros musculeux. Donc War, c'est vraiment la rencontre au sommet des deux hommes musclés du cinéma indien. Le musclé original qui est Hrithik Roshan et son
son wannabe successeur qui est Tiger Shroff. Tiger Shroff, donc le héros de Baggy 2 et Baggy 3. Et pourquoi je parle de Baggy 3 et Baggy 2 parce qu'en fait, War me semble réussir là où Baggy 3 ne marchait pas. Dans Baggy 3, il y a tout un développement ultra laborieux sur les personnages pour terminer sur un final où en gros Tiger Shroff défonce le califat islamique à lui tout seul. Ce qui est marrant, mais bon, c'est quand même un peu, ça c'est quand même pas terrible. Dans War, vous avez déjà cet aspect-là, mais dès le début du film, on va dire, dès le premier tiers, et c'est mieux fait que dans Baggy 3. Et ensuite, il y a toute une autre intrigue qui, dans l'ensemble, est beaucoup plus intéressante que celle de Baggy 3. Donc, de ce point de vue-là, War est clairement un meilleur film. Et puis surtout, War bénéficie du fait qu'il y a Hrithik Roshan dedans. Alors vous n'êtes peut-être pas familier de Hrithik Roshan. Moi, il se trouve que je l'avais découvert au début des années 2000 dans des films comme Fiza, comme Opération Cachemire. Et c'est vrai que je l'avais trouvé plutôt sympa. Je trouve qu'il avait un certain charisme. Mais il se trouve que j'avais pas vraiment suivi depuis, et donc j'avais rien revu avec Hrithik Roshan depuis cette période. Et je l'ai retrouvé donc dans War avec 15 ans de plus, évidemment, par rapport à ces films qu'il avait fait avant. Et mon Dieu, Hrithik Roshan avec 15 ans de plus, bah il est encore plus charismatique, quoi. Maintenant, il a vraiment une tête, mais qui transpire le charisme et la classe. C'est assez impressionnant. Alors après, c'est évidemment mis en avant par les réalisateurs. Hein. C'est un film indien dans ce qu'il peut avoir de plus exagéré de ce point de vue-là. Donc à chaque fois que les personnages arrivent, il y a des ralentis à gogo, il y a de la musique à fond les ballons pour rendre les personnages encore plus héroïques. Et donc ça décuple encore plus le charisme naturel de Hrithik Roshan. Et alors c'est vrai que ça enfonce ce pauvre Tiger Shroff qui à côté ne fait pas vraiment le poids, je pense. Le film proprement dit est assez, à part donc ce côté film d'action contre le califat islamique en début de métrage, le reste du film est plutôt orienté Mission Impossible, on va dire. Donc avec les personnages qui vont dans des lieux différents, des séquences d'infiltration, ce genre de choses, des missions comme ça à faire jusqu'à un dénouement très orienté action et qui part un peu limite dans le James Bond. C'est plutôt bien fait. Alors, il y a des gros twists un petit peu qu'il faut parfois accepter. Hein. C'est le cinéma indien là-dessus, ça fait pas dans la demi-mesure. Certains marchent, d'autres un petit peu moins, mais bon, on va dire qu'on accepte l'idée. Il faut aussi préciser quand même que les séquences de combat sont foireuses. C'est vraiment très mal filmé. C'est pas un problème de chorégraphie, c'est pas un problème d'acteur, et visiblement à ce niveau, le boulot a été fait, mais c'est vraiment un problème de montage et de mise en scène. C'est très mal mis en valeur, c'est beaucoup trop cuté. Donc ça c'est un peu dommage de ce point de vue-là. C'est un des points noirs du film. Mais bon, ça n'empêche que dans l'ensemble, le film, en tant que film d'action à la Mission Impossible, est très sympa. Et ce qui est également intéressant, c'est vraiment le côté méta en fait entre Tiger Shroff et Hrithik Roshan, parce qu'alors là, si vous voulez du sous-texte et des interprétations potentielles, vous pouvez en faire à l'appel. Hein. Entre le côté homo-érotique, à se demander si Tiger Shroff n'est pas passé de l'autre côté de la barrière et en pince méchamment pour Hrithik, le côté je tue le père également, enfin il y a tout un tas de sous-textes potentiels là-dedans qui sont assez savoureux. Donc pour toutes ces raisons, pour Hrithik Roshan, pour Tiger Shroff, même s'il est un ou deux crans en dessous, pour le côté Mission Impossible sympa, pour les sous-textes sexuels et psychologiques, eh bien War, c'est une recommandation que je vous fais. Donc voilà, à voir.
Et le dernier film indien que je vais vous recommander, c'est un film tout récent de 2020. Il s'appelle Dil Bachara, réalisé par Mukesh Chabra. Alors Dil Bachara, c'est une comédie romantique, une rom-com dramatique, on va appeler ça comme ça, entre deux personnages handicapés, tous les deux atteints de cancer. Il y a donc la fille qui a un problème au niveau de la thyroïde, donc qui doit tout le temps se balader avec une bouteille d'oxygène, et le garçon qui a perdu sa jambe à cause de je ne sais plus quel type de cancer. Et donc ces deux personnages vont se rencontrer et vont évidemment développer des sentiments. C'est un film, encore une fois, sur le même modèle, j'ai envie de dire, que Jallikattu, c'est-à-dire, il me semble que c'est un film du sud de l'Inde, donc beaucoup plus rugueux, beaucoup plus réaliste par certains côtés que le côté Bollywood clinquant. C'est aussi un film qui est relativement court, à 1h40 je crois, et qui n'a pas de scène de chant et de danse. Enfin, il y en a une, mais qui est justifiée dans le film. C'est pas des scènes de chant et de danse qui viennent un peu comme un cheveu sur la soupe, comme ça peut parfois être le cas. Donc c'est un film qui va à l'essentiel, avec simplement des personnages attachants. Les deux interprètes principaux sont très bons. On a vraiment envie que tout se passe bien pour eux. Alors, évidemment, vous vous doutez bien qu'il va y avoir un côté un peu dramatique à un moment. Mais les sentiments sont présents, on les ressent, on s'intéresse aux personnages, on a envie que tout se passe bien pour eux, et on est émotionnellement impliqué, donc c'est très réussi à ce niveau. Les personnages secondaires sont assez sympas également. J'aime beaucoup personnellement celui du père. Je le trouve assez attachant, le père qui adore regarder les reportages animaliers, quelles que soient les circonstances, et qui a une vraie affection pour sa fille. Tout ça, c'est assez réaliste. Alors il y a quelques éléments un peu clichésques. À un moment, ils vont à Paris, donc là, ça part un petit peu dans le vidéoclip. Bon, mais rien de bien méchant, parce que de toute façon, comme j'ai dit, les personnages sont attachants. On a envie de continuer à les voir ensemble, et de ce point de vue-là, donc le film est réussi. Un film à petite échelle, hein, il n'y a rien de particulièrement original ou nouveau, mais c'est juste une rom-com dramatique très bien fait, très sympa, et qui permet de voir également l'Inde sous un jour un peu différent, et évidemment avec un message foncièrement positif, puisque ça tient à l'acceptation des handicaps et au fait que ce sont des êtres humains avant tout, et avec les sentiments qu'ils ont, et qu'ils méritent de connaître des choses comme l'amour, comme n'importe quel autre être humain. Voilà, donc c'est mes 5 recommandations de films indiens récents. N'hésitez pas à poster des commentaires si vous en avez par rapport à ces choix. N'hésitez pas à corriger certaines informations si j'ai fait des erreurs à ce niveau. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo.